Salut la team de pirates, salut la famille pirate. Eh bien, j'espère que vous allez bien parce que moi, ça va bien. C'est comme ça. Alors, on va parler encore de la confiance en soi, de l'estime de soi dans les relations. Alors, vous savez que j'en parle encore aujourd'hui parce que demain, il n'y aura pas de live. Voilà, cette semaine, exceptionnellement, on sera vendredi, mais il n'y aura pas de live. C'est les vacances. Bruno est en vacances, un pipi aussi. Donc, demain soir, pas de live. On saute une semaine. Il est fou, ce Bruno. Je ne sais pas comment vous allez faire. Qu'on va faire comment? Vous allez écouter la formation sur la confiance en soi. Vous savez que c'est une version longue. Elle fait plus de 3 heures. Elle est toute nouvelle, enfin elle n'est pas toute nouvelle, elle a beaucoup de nouveautés, hein. Je vous laisserai le découvrir. Alors pour ceux qui avaient acheté la première formation en confiance en soi, eh bien, si vous avez toujours le lien, eh bien, vous pourrez voir toutes les nouveautés qu'il y a dedans. Voilà, de toute façon quand on achète une formation, c'est à vie. Donc une faible estime de soi dans une relation va rendre difficile la légèreté de la relation et va rendre difficile la confiance en soi. Si vous avez une faible estime de vous, ça va provoquer un déséquilibre dans la relation, surtout quand votre conjoint est en crise, sachant que votre conjoint en crise a une confiance en soi, une estime de soi très basse. Donc vous pouvez faire plus pour vos proches finalement quand vous avez une bonne confiance en vous. Et vos enfants, vous le savez, auront besoin que vous ayez une sacrée confiance en vous. Et c'est ce que vous allez apprendre dans la formation. Une faible estime de vous va faire que vous allez vous énerver, vous mettre en colère, que vous aurez peur. Et ça va causer de l'insécurité. Vous savez que votre conjoint, pendant sa crise, est en insécurité parce qu'on ne sait pas où on va, on ne sait pas, on est perdu. Je veux divorcer, je ne veux plus divorcer, ça change tous les jours. Eh bien vous avez la sécurité. Vous êtes la sécurité. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez craindre de salir, vous pouvez craindre de perdre votre relation, vous pouvez craindre de perdre votre proche, tout ce que vous voulez. Si vous n'avez pas une forte estime de soi, vous ne pourrez pas éviter cette perte. La confiance en soi, l'estime de soi, ça va certes peut-être provoquer en vous une demande de travail sur vous, mais si vous avez une faible estime de vous, comme votre conjoint a une faible estime de lui, eh bien vous allez provoquer des différends, peut-être même des disputes. Comme votre conjoint en crise qui a une faible estime de lui, surtout si vous dit je sais ce que je veux, c'est comme ça, plus jamais, tu m'as fait trop souffrir, etc. Ça veut dire qu'il est très faible émotionnellement. Quelqu'un qui est bien, il n'a pas besoin de dire ça. C'est un peu comme un roquet qui un chihuahua. Donc, vous n'allez pas être sensible, vous n'allez pas être réactif, vous laissez votre conjoint être sensible et réactif, il le regrettera plus tard, vous les laissez avec ses réponses irrationnelles. Vous avez confiance en vous, grâce à la formation que vous avez commencé à faire hier, je suppose, et cela va affecter votre force. Comment vous pouvez améliorer votre estime de soi dans votre relation? C'est le but de cette formation. Vous apprendrez dans cette formation comment vous allez améliorer cette sécurité, cette force. Si vous vous imaginez être confiant, si vous vous imaginez faire mieux dans votre relation, si vous vous imaginez comme quelqu'un qui est confiant, qui a de la connaissance, qui a de l'imagination, eh bien vous allez vous comporter différemment. On va apprendre à avoir cette imagination. Si votre conjoint au dernier moment abandonne un plan, un rendez-vous, etc., si vous avez confiance en vous, c'est pas grave, vous dites on le fera la prochaine fois le repas, c'est pas grave. Si vous n'avez pas confiance en vous, c'est il doit aller voir pansement, et moi mon ego, etc. Vous avez une formation sur l'ego, etc. Oui, la confiance en soi, ça a affaire à l'ego. Donc même si votre conjoint en crise change d'avis à la dernière minute, si vous avez cette confiance en vous, eh bien ce ne sera pas grave. Ce sera pas grave, vous allez vous réconforter ailleurs. Vous parlerez de ce dont vous avez besoin. Vous nourrirez votre besoin par les formations. L'idée, et je vous apprends à le faire pendant la formation, c'est que si vous arrivez à faire semblant, comme si vous aviez déjà cette confiance en vous, par votre posture, par votre force, par votre voix, par votre façon de marcher, etc., eh bien vous allez changer votre mindset, vous allez changer votre façon de voir les choses, vous allez vivre de nouvelles expériences plus fortes, et ça va créer de nouveaux chemins neuronaux là-dedans. C'est par votre travail, par votre confiance en vous, que vous allez changer le monde. En tout cas, votre monde. Eh bien, déjà en changeant de mindset, en imaginant que vous êtes devenu quelqu'un d'autre, eh bien déjà ça va vous aider. Vous allez vous traiter avec respect,
vous allez vous valoriser. Souvent, vous me dites en coaching, bon, j'ai appelé mon conjoint, alors faites-moi votre conjoint. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Coucou, ça va? Oui, t'as bien dormi, moi aussi. Ah, déjà, si vous dites moi aussi, c'est bien. Mais appelez votre conjoint, si vous avez confiance en vous, pour raconter une histoire, pour le faire rêver, pour le divertir. Pas coucou, ça va, oui, moi aussi. Et au bout de moment, il n'y a plus rien à dire. Au bout de 2 minutes, il n'y a plus rien à dire. Faut que je te raconte un truc qui m'est arrivé. Comme vous faites à une bonne copine, comme vous faites à un bon copain, comme vous faites à vos enfants. Maman, j'ai un truc à te raconter. Papa, j'ai un truc à te raconter. Ça, c'est important. Si vous avez confiance en vous, vous ferez du storytelling. Vous avez une formation complète sur le storytelling. Oui, bien sûr, je vous dis tout le temps que vous avez des formations. Ben, elles existent. Autant que je vous les dise, je vous les ai fait. Pourquoi elles existent toutes? Ben, parce que depuis 1999, je sais, vous me dites ce dont vous avez besoin. Vous savez plus quand on est en crise existentielle faire du storytelling, par exemple. Eh bien, vous avez une formation pour faire du storytelling. Racontez des histoires à votre conjoint. Soyez intéressant, intéressante. Donc, la beauté de faire semblant, de faire comme si, finalement, vous avez une technique qui s'appelle le comme si, eh bien, va tracer votre chemin. Ça va être votre empreinte. Vous allez envoyer dans votre futur, si vous voulez, votre futur moi. Et ça, c'est bon, ça, vous allez vous régaler. Vous allez déjà vous voir dans les meilleures dispositions. Alors, ne faites pas la loi de l'attraction. Je me vois remarcher main dans la main avec mon conjoint. Ça ne marche pas. En revanche, créez votre pattern, votre empreinte de comment vous allez réagir. Sentez comment vous allez être plus dynamique, plus confiant avec vos histoires, avec votre divertissement, avec votre aventure, avec votre sécurité. Ça, vous le projetez dans l'avenir. Je vous apprends à le faire dans la formation. Et là, quand vous allez déjà imaginer être confiant, vous avez fait la moitié du chemin. Après, il suffira de bosser, de vivre une nouvelle expérience. Mais vous avez votre phare. Vous savez où vous devez aller. Ça, c'est bon. Il faudra faire attention à ce que vous dites. La confiance en soi, une fois que vous l'aurez, ça vous permettra finalement d'avoir un comportement différent. Vous allez pouvoir, grâce à la confiance en vous, maîtriser vos pensées. Souvent, vous êtes dans l'autocritique. Vous vous blâmez. Ou vous blâmez votre conjoint. Souvent, dans le suivi des formations, des coachings, pardon, vous blâmez encore votre conjoint. Il fait des erreurs, c'est pas possible, il m'a menti, il a dit qu'il était là, il était ailleurs. Faites-moi ce travail de ne pas vous blâmer et de ne pas blâmer les autres. Faites des demandes au pire, mais ne blâmez pas. Ne transformez pas tout en catastrophe. La confiance en soi vous permet de ne plus transformer tout en catastrophe. De maîtriser votre langage. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Quand on fait un coaching, je ne sais plus si je vous l'ai dit, vous avez les formations et les coachings, c'est en descriptif de cette vidéo. En descriptif de cette vidéo, vous avez les coachings, vous avez 4 formules de coaching. Vous savez que celle que vous préférez dorénavant et depuis quelques temps maintenant, c'est l'ultra puissance, l'ultra performance. C'est 15 jours de suivi après l'heure de coaching. 15 jours de suivi, un débriefing encore par audio et la formation que vous voulez. Tout ça, ouais. Mais parfois, pendant le suivi des 15 jours, parfois vous me blâmez encore votre conjoint. Ça veut dire que vous êtes un bébé pirate. Ça veut dire que vous vous faites souffrir. Ça veut dire que vous n'avez pas confiance en vous. Donc chaque fois que vous allez faire quelque chose de positif, vous allez le remarquer. Et chaque fois que vous allez faire quelque chose de négatif, vous allez devenir un observateur. Ah tiens, là je me suis planté. Ah tiens, Bruno avait dit, là j'ai encore fait un interdit. Et vous passez à autre chose. Et quand vous avez fait quelque chose de bien, quand vous avez mis en application quelque chose de la formation, là c'est bon ça, là c'est bon, vous vous félicitez. Et du coup, vous allez pouvoir, grâce à votre plus forte estime de soi, demander des choses. Parce que vous avez peur de demander des choses à votre conjoint. Eh bien votre conjoint, notamment si c'est un homme, il va adorer faire des choses pour vous. Si vous lui demandez un service pour la maison ou autre, et qu'il le fait, et il va adorer le faire, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez pouvoir le féliciter, vous allez pouvoir dire c'est génial, etc. Vous allez pouvoir boire un coup ensemble. Donc, vous allez avoir besoin de lui. Très souvent, je vois dans les coachings que votre bonhomme n'a plus de place à la maison ou que votre femme n'a plus de place à la maison parce que vous faites tout. Laissez-lui la place. Demandez. Alors, au début, il n'y a pas envie. Demandez des tout petits trucs. Des tout petits trucs. Et il y a un phénomène, c'est un biais cognitif. Vous avez une formation sur les biais cognitifs, une formation express de votre conjoint. Notamment, si vous savez utiliser les biais cognitifs que vous avez pendant la crise, ça va vous aider. Vous avez votre conjoint a un biais cognitif, c'est que lorsque l'on rend un service à quelqu'un, c'est qu'on l'aime bien. Donc votre conjoint, comme vous l'aidez à faire quelque chose, lorsque il vous aide du moins à faire quelque chose,
il se dit mais c'est génial, c'est trop bien. C'est-à-dire que je l'aime cette personne, ça veut dire que je la kiffe, ça veut dire que j'ai de l'appréciation au moins pour elle. Si vous faites quelque chose à quelqu'un, ça s'appelle quand vous faites une aide pour quelqu'un, voilà, on va rester simple. Quand vous faites une aide pour quelqu'un, si vous le faites, soit vous êtes un bolos parce que vous le faites à contre-cœur, soit vous le faites parce que c'est quelqu'un de bien, parce que vous avez envie de le faire. Et la plupart du temps, vous allez le faire, hein, c'est une heuristique, un biais cognitif, parce que vous allez dire c'est bien de le faire. Ça s'appelle aussi de la dissonance cognitive. Ah, je vous avais promis de faire une formation sur la dissonance cognitive, une formation express, il faudra que je vous la fasse. C'est vrai que je ne vous l'ai toujours pas fait. C'est un bug du cerveau, la dissonance cognitive aussi, qui vous permet, c'est super puissant, hein, on appelait ça avant le lavage de cerveau, qui va vous permettre, cette dissonance cognitive, qui va vous permettre de récupérer plus facilement votre conjoint et surtout d'augmenter votre confiance en soi. Donc quand votre conjoint, vous allez lui demander quelque chose parce que vous avez confiance en vous qu'il va le faire, eh bien il va se dire, mon conjoint il est bien parce que je l'ai aidé. Et surtout si vous fêtez ça ensuite par un petit café ou un petit verre d'eau ou un petit verre à consommer avec modération. Donc si vous avez une faible estime de vous, vous ne pourrez pas demander et vous ne pourrez pas bénéficier effectivement de cette chose que l'on appelle les biais cognitifs. Donc dans votre relation, plus vous allez avoir confiance en vous, plus vous allez donner des idées aux personnes qui sont autour de vous, car tout le monde aime bien être avec quelqu'un qui a confiance en lui. Et surtout votre conjoint qui est au fond du trou, hein, qui vous l'avez vu au fur et à mesure de sa crise, commence à s'épuiser, eh bien si vous arrivez tranquillement à le rassurer, à être la sécurité grâce à votre confiance en soi, évidemment hein, que vous pourrez, avec un esprit positif, ouvert, pacifique, eh bien améliorer la relation que vous avez avec votre conjoint. Donc tout ça, c'est expliqué dans la formation qui est sortie hier et qui ne sera pas expliqué demain dans le live parce qu'il n'y aura pas de live. C'est la confiance en vous. Alors évidemment, hein, la confiance en vous, elle va vous permettre aussi de vous améliorer dans votre boulot, avec vos enfants, avec vos amis, partout. Cette formation, vous allez vous régaler parce que vous allez pouvoir l'appliquer partout. La confiance en soi, l'estime de soi, c'est la base de tout. Autre chose qui est la base de tout, c'est le travail. Et donc, vous savez que vous travaillez pour la team et la famille. Vous m'envoyez très souvent, toute la journée, sur mes WhatsApp, des images, des films, des audios, des bouquins, et je vous les mets sur l'application Telegram. Vous avez sur Telegram l'application gratuite, vous avez un canal qui s'appelle Canal Bruno Marchal, qui est gratuit aussi. Et toute la journée, je vous mets les ressources que vous partagez. Je vous en lis quelques-unes là tout de suite, et ensuite on se fait... un tir au sort en commentaire. Les commentaires, c'est ce qu'il y a sous ces vidéos et je vous en fais un mini coaching. Je le découvre en même temps que vous, j'en fais un mini coaching, mais avant, on fait un petit tour sur Telegram. Le passé, l'expérience, le présent et l'expérimentation et le futur et l'attente. Le passé, l'expérience, oui, bon, voilà, on ne pourra pas y revenir dessus. Le présent, c'est ce que vous allez expérimenter, très bien. Et le futur, c'est l'attente. Eh bien oui, le futur, c'est l'attente. C'est ce que vous allez créer maintenant. Utilise ton expérience dans tes expérimentations afin de réaliser tes attentes. Utilise ton expérience, donc tout ce que vous devez améliorer, dans tes expérimentations, ce que vous apprenez aujourd'hui, pour réaliser tes attentes, votre futur. Ça, c'est bon avec la confiance en soi. Si un de tes rêves devait se briser à 1000 morceaux, n'aie pas peur de reprendre un de ces morceaux et de recommencer. Oui, alors dans le business, on dit que quelqu'un qui va tout perdre retrouvera, je ne sais pas s'il avait 1 million d'euros, j'en sais rien, il va tout récupérer rapidement, plus rapidement que la première fois parce qu'il aura acquis des méthodes. Bien vous, c'est pareil. Même si vous faites de temps en temps des erreurs, même si vous faites des interdits, eh bien comme vous avez beaucoup travaillé sur vous, eh bien petit à petit vous aurez vous recollerez plus facilement les morceaux parce que vous aurez plus d'expérience et vous aurez plus de confiance en vous. Ne laissons jamais nos doutes nous envahir. Ouais, ça c'est la confiance en soi. Il pourrait devenir des certitudes. Vous avez des certitudes. C'est que vous allez réussir vos objectifs parce que vous bossez sur vous, parce que vous êtes la sécurité, parce que vous êtes l'aventure, parce que vous avez confiance en soi. Continuons plutôt de croire en nos rêves pour qu'ils deviennent réalité. Oui, envoyer ces patterns. Alors c'est pas le pattern, encore une fois, hein, je me mets pas la main dans la main, je ne me vois pas la main dans la main avec mon conjoint. Je me vois moi avec mon nouveau mindset dans le futur. Ça, je veux faire mon pattern, ma ligne, ma route. La seule limite à notre épanouissement de demain sera nos doutes aujourd'hui. La seule limite à notre établissement de demain sera nos doutes aujourd'hui. Oui, c'est le manque de confiance en soi qui est votre doute pour l'avenir. Allez, on se fait quelques commentaires
issus des vidéos. On va se régaler parce que je parle de vous. Allez, un message de Jess 64. Je suppose que 64, c'est le département. Je suppose, je suis beau d'or. Hello tout le monde. Le fait que la relation de mon conjoint avec son pansement, une collègue de travail. Oh ben je suis surpris, c'est bien la première fois. Vous savez que le pansement, c'est la collègue de travail, c'est quelqu'un du cercle d'amis, c'est le prof de gym ou c'est quelqu'un qui revient du passé. Hein. C'est pas très. Mais le collègue de travail, c'est généralement la première source de pansement. Alors, le fait que la relation de mon conjoint avec son pansement collègue de travail reste secrète renforce le côté aventure. Mais qu'est-ce que vous allez vous imaginer vous savez, oui, peut-être, on s'en fout. En tout cas, c'est vous l'aventure, c'est pas lui. Donc dites-vous, effectivement, il faut que je sois plus dans l'aventure. Il habite avec elle, pourtant, mais ils font tout pour cacher. Ça veut dire qu'ils n'ont pas confiance en eux. Ça veut dire que la relation va se casser la figure, va se casser la banane. Et oui, vous savez que les relations pansement se terminent avec des rebonds, etc. Puisque je vous rappelle que pour réussir une relation, il y a 3 critères. Il faut choisir quelqu'un qui est libre, il faut choisir quelqu'un qui a fait le deuil de la relation précédente, il faut mettre des personnes en poule, en compétition, je vais boire des cafés avec l'un, avec l'autre, avec l'une, avec l'autre, et puis il y a 3, 4, 5 personnes, et puis il y en a une qui va sortir du lot, une personne qui va sortir du lot, et je vais ensuite pouvoir entamer une relation sérieuse. Là, 2 collègues de travail, donc no job in job, je vous rappelle, ne prenez quelqu'un jamais dans le travail, parce que quand la relation va se finir entre le pansement et Criseux, eh bien, il va falloir qu'on se voit tous les jours, et c'est l'enfer ensuite, hein, surtout s'il y a une hiérarchie entre deux. Donc il habite avec elle, il se cache, eh bien, ça veut dire que c'est pas quelque chose d'épanouissant. Normalement, quand on est bien dans une relation, que surtout dans lune de miel, on a envie de le donner à tout le monde, j'ai envie de le présenter à mes parents, à mes enfants, etc. Là, il se cache. Il y a de l'eau dans le gaz, probablement. Patricia, ça renforce la relation. Patricia répond à Jess, pardon. Ça renforce la relation que s'il n'y a pas de frustration et que c'est vraiment un jeu pour tous les deux. Comme tu n'es pas dans leur vie pour savoir, tu ne veux pas t'occuper de ton bout de relation, tu ne peux que de t'occuper de ton bout de relation. Je suis d'accord, Patricia. Hein, pendant que votre conjoint est en train de faire des bêtises et de sombrer avec pansement, vous devenez la meilleure version de vous-même hein, pour au moment où ça sera, il va rentrer en phase d'épuisement, vous récupériez le pactole si hein, c'est votre objectif en tout cas. Par contre, si tu es en contact avec lui, tu peux sonder s'il est souvent en down ou pas. Auquel cas tu peux en déduire s'il nage dans le bonheur ou pas. Oui, quand on est avec pansement, au tout début, vous savez, au début de la crise, là, au début de la phase d'alarme, on a une patate, ouais, tu ne réussis jamais, tu es aussi heureux que ça, pia, 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 pia. C'est mon nouvelle formule, ça, pia, 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 pia. Il y a des blablabla aussi, il y a blablabla, pia, 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 pia. Une personne bien dans ses baskets n'a pas besoin de faire la tronche à son conjoint délaissé. C'est vrai, quand quelqu'un qui est en down, c'est quelqu'un qui n'est pas bien dans sa peau. Quand on est bien dans sa peau, eh bien, on n'a pas besoin de tout ça. Voilà, écoutez, hein, vous voyez que vous, grâce aux pirates, grâce à vos commentaires, vous voyez que vous traversez les crises qui sont tout à fait traditionnelles au début quand on fait un coaching. Soit vite, mon cas il est exceptionnel. Et puis vous me racontez, comme tout le monde, la même histoire pratiquement. Et faire partie de la team, faire partie de la famille des pirates, ben, vous aide à voir qu'il y a des solutions et vous aide à voir que si vous faites ce qu'il faut avec les formations et les coachings, eh bien très souvent, effectivement, je vous raconte des histoires de personnes qui sont revenues ensemble parce que ça vous fait du bien. Alors il n'y en a pas assez qui témoignent, évidemment, parce que quand ils ont retrouvé leur conjoint, ils n'ont pas envie de revenir. Mais il y en a, moi j'en ai tous les jours qui me remercient évidemment. Et quand même, une fois ou 2 par semaine, il y a le commentaire qui dit voilà comment je m'en suis sorti, voilà comment j'ai récupéré mon conjoint. Et ça, c'est bon, ça vous donne le moral à la team, à la famille. Mettez-moi des pouces en l'air, mettez-moi des commentaires. Pourquoi ? Parce que YouTube adore votre team et votre famille. Si vous mettez des commentaires et des pouces en l'air, ça veut dire que vous êtes une team dynamique et YouTube adore les teams dynamiques. Et donc, faites de la promotion pour votre team et vous avez de nouveaux pirates qui viennent vous aider. Ça, c'est bon. Allez, Bruno Marchal, il vous dit, hein, profitez bien des vacances du mois d'août. Prenez confiance en vous. Vous avez la formation, c'est fondamental. Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.